Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la première vidéo consacrée au DC Extended Universe, en tout cas consacrée au DC Extended Universe après Batman v Superman. Donc cette vidéo sera consacrée au recrutement de la Justice League et ce qui pourrait se passer dans le film Justice League. Cette vidéo contiendra des spoilers, donc vous avez le temps du générique pour partir si vous n'avez pas encore vu le film. Donc la première question qui m'est venue lorsque j'ai eu l'idée de cette vidéo, c'est comment la rencontre entre les méta-humains du coup, qui sont appelés comme ça pour l'instant, va se dérouler entre donc ces méta-humains et Batman et Wonder Woman, vu que c'est eux deux qui vont former la Justice League, même si apparemment ce sera plus particulièrement Batman, vu que Zack Snyder a révélé que Batman serait le chef, le leader de la Ligue des Justiciers. Ce que j'apprécie énormément d'ailleurs. Donc moi j'ai pensé qu'en fait ils allaient jouer sur les qualités de Wonder Woman, même si on les a pas forcément vues dans ce film, dans Batman v Superman, mais théoriquement Wonder Woman est quelqu'un d'assez diplomate, envoyé voilà, théoriquement pour négocier avec les gens. Donc peut-être qu'elle va être envoyée pour négocier, entrer en contact en tout cas avec les méta-humains. Je pense que notamment ce rôle peut être très important avec Aquaman, vu que Aquaman est le roi d'Atlantide, qui est un royaume qui est un véritable royaume, c'est-à-dire qu'il y a des habitants, etc. Donc quelqu'un de diplomate doit être important, parce que si Batman y va et tente de lui parler, et si Aquaman refuse et que Batman commence à essayer de le combattre, ou quelque chose comme ça pour le capturer, le remonter à la surface pour lui montrer ce qui se passe et pourquoi il a besoin de lui, ça peut déclencher une guerre qui pourrait foutre pas mal le bordel dans le monde. Donc voilà, je pense que Wonder Woman pourrait être très importante, notamment voilà, pour la rencontre avec Aquaman et Mera, puisque également Mera a été confirmée pour apparaître dans Justice League. Maintenant, la deuxième chose que j'imagine, c'est que probablement Wonder Woman va les rencontrer, mais que voilà, ils vont pas forcément tous accepter, et peut-être que Batman va être celui qui les, encore une fois, comme je l'ai dit avec l'exemple d'Aquaman, mais les capture entre guillemets. En tout cas, j'imagine bien Flash essayer de se barrer, et Wonder Woman qui pourrait dire, enfin qui pourrait soupirer, je sais pas, un an, pas encore, ou quelque chose comme ça, et du coup, bah, c'est Batman qui intervient. Enfin voilà, c'est le genre de petites choses, de petites scènes que j'imagine dans ma tête. Je sais pas comment vous les imaginez, mais moi, ça pourrait me paraître assez marrant si c'est utilisé qu'une ou deux fois, comme ressort humoristique. Donc pourquoi j'ai parlé de ressort humoristique? Parce qu'ils ont, Zack Snyder, encore une fois, a avoué, enfin, c'est pas forcément non plus très honteux, a dit que Justice League serait un film beaucoup plus, enfin beaucoup plus, en tout cas plus light, en tout cas beaucoup moins sombre que Batman v Superman, ce qui est pas tellement difficile, parce que Batman v Superman est probablement un des films les plus sombres que vous allez voir, tant du point de vue image que thème abordé. Et donc c'est pour ça que maintenant je vais m'intéresser un peu plus à l'ordre dans lequel les personnages vont être recrutés. Donc on a Batman et Wonder Woman qui sont déjà les piliers de la Justice League, qui sont déjà en fait le départ de la Justice League. Donc je pense que le troisième membre et le premier véritable recrutement sera Flash, tout simplement pour ce côté humoristique, parce que Flash est un personnage dans les comics, dans les dessins animés, et un peu moins dans la série, même si, enfin c'est pas lui qui fait les blagues dans la série, mais le ton de la série est basé sur ça. C'est un personnage très léger qui a des humoristiques, c'est un peu, ça va peut-être choquer certains, mais c'est un peu le Spider-Man de la Justice League, c'est-à-dire c'est toujours lui qui va sortir les vannes au moment où on s'y attend le moins. C'est toujours voilà, quelqu'un qui va prendre la situation un peu à la légère, peut-être même trop à la légère. Donc voilà pourquoi je pense qu'il peut être recruté en premier, pour voilà, mettre les bases et dire le film sera un peu moins dur que le précédent. La preuve avec ce personnage-là. Et puis c'est également le premier personnage qui apparaît dans Batman du Superman, donc pourquoi pas faire la même chose avec Justice League. Deuxième personnage que j'imagine apparaître dans la Justice League, c'est Cyborg, tout simplement parce que je pense qu'à ce moment-là du film, c'est-à-dire après le recrutement de Flash ou juste avant, Darkseid aura commencé son invasion avec les Parademons, et comme Cyborg a été créé à partir de la Mother Box, qui est une technologie qui appartient à Darkseid, ils auraient besoin de Cyborg parce que voilà, Batman et Wonder Man feraient la connexion, Mother Box qu'il verrait Darkseid utiliser. On l'a déjà vu quelque part. Oh, c'est Cyborg, faut aller le chercher maintenant. On a besoin de lui et il pourrait nous aider pour contrecarrer cette technologie. Donc voilà pourquoi j'imagine que Cyborg pourrait être
Le deuxième membre, on serait peut-être allez, je dirais au quart du film, et on plongerait ensuite sous terre, sous l'eau, pour peut-être pour échapper justement à l'invasion de Parademons qui détruit toute la surface de la Terre, enfin qui menace trop à la surface de la Terre, et du coup il plongerait vers Atlantide pour se cacher plus ou moins des Parademons, tout en essayant de recruter Aquaman et pourquoi pas Mera également. Euh, et ça pourrait voilà faire un acte complet parce que là, Chris Terrio, le seul scénariste sur Justice League, a révélé qu'il avait travaillé énormément sur la vie sous-marine, etc. Et qu'il avait vraiment fait énormément de recherches sur quelle vie pourrait y avoir autour d'Atlantide. Donc ça pourrait être assez intéressant. Et le dernier membre de la Justice League, ça me paraît évident, ça serait Superman ressuscité, qui apparaîtrait probablement au moment de l'affrontement final, où la Justice League se croit assez forte pour aller taper Darkseid et son invasion. Et en fait, il bute, et puis là, Superman surgit, et le combat change de camp. Enfin, l'avantage change de camp. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon ordre de recrutement, ou si vous imaginez plus Batman aller directement voir les méta-humains. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous du coup demain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore quel sujet va être abordé. Je sais pas si ça va être Flash ou Lex Luthor. Mais voilà, ça va être un des deux, à moins que j'ai une autre idée entre temps. Bon, bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo sur Batman du Superman. Et je vous dis à bientôt.